Alors, on discute des assouplissements qui ont été prévus par palier par le gouvernement en fonction de ce qui s'est vécu comme amélioration au Québec en ce qui concerne la COVID. On va parler de ça avec Gilles Proulx et Frédéric Bérard, duo de choc. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Commençons par le vétéran Frédéric. Ne prends pas ça personnel. C'est lui le vétéran. Ça fait plus longtemps que toi qui es là. Gilles, réaction à ce que le premier ministre a annoncé aujourd'hui. Bien, ça va prendre un calendrier ou un agenda pour suivre, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de méthodes et beaucoup d'étapes. Mais, Denis, je me permets, j'ouvre une parenthèse, chose qui ne s'est jamais faite dans ton émission. J'ai vu au bas de ton écran tout à l'heure que je viens de perdre un ami à moi, qui est un ami de vous tous et que vous connaissez, le grand Gilles Lupien du Canadien. Mais tu vois, je viens de l'apprendre, je n'avais pas vu. Imagine-toi, c'est lui qui m'a poussé. Il m'a poussé dans l'idée de vulgariser l'histoire. C'était un amant de l'histoire. Il ne faisait pas que jouer au hockey. Ah bon. Alors, non, mais tu as bien fait de faire la parenthèse. On va exprimer à sa famille nos plus sincères condoléances parce que c'était quelqu'un que tout le monde connaissait et qui avait accordé justement des entrevues là, au cours des derniers mois, qui avait beaucoup donné aux jeunes. OK, alors revenons donc à ce dont on parle ce soir, la campagne qui se poursuit, la campagne de vaccination qui est tellement un succès qu'on peut annoncer donc un déconfinement. Comment tu vois ce déconfinement-là? Ben, je vois ça comme une belle augure, enfin. Il y a peut-être l'impatience là-dedans qui a joué sur le go. Les 130 000 personnes, les désobéissances dans les chalets d'été avec des espèces de cochons qui ont tout mis à l'envers. Mais tout est dans la deuxième dose. Évidemment, c'est là qu'on pourra être beaucoup plus sécurisé. Et je vois Legault, avec sa modestie, est très fort pour persuader et avoir l'appui des gens. Alors, la stratégie, justement, des étapes, pourquoi? Parce qu'il sait que d'une étape à l'autre, d'une date à l'autre, il y aura 15 jours, et c'est en 15 jours qu'on peut déterminer si oui ou non le succès va prendre l'orbite ou pas. Mais je vois et je comprends, et on ne l'a pas expliqué, Denis, c'est l'attitude amère des propriétaires de bars. On ne comprend pas qu'ils sont exclus, puis on ouvre les terrasses, etc. Mais ils ne comprennent donc pas, et personne ne l'a expliqué, c'est que dans un bar, il y a des tabourets. Puis dans un bar, il y a 3, 4, 5, 6 tabourets, il y a 3, 4, 5, 6 belles filles. Et les belles filles attirent des 3, 4 gars qui s'agglutinent. Donc le jeu de la distance ne s'applique pas. Et c'est un peu cette raison-là majeure qui fait qu'on a des restrictions pour l'instant pour les bars. On leur souhaite bien que ça va s'ouvrir bientôt, mais en attendant... ça a juste été décalé de 2 semaines. Là. Ils auront le droit à l'extérieur, eux aussi, toujours à l'extérieur. Frédéric, comment tu réagis? Parce que la campagne de vaccination, la campagne de pub autour de la vaccination, c'était t'auras ton été camping, t'auras ton été, je ne sais pas, voyage, etc. On nous vendait l'idée qu'on allait être autonome davantage en étant vacciné. C'est ceux qui auront 2 doses seront vraiment, à partir du 25 juin, ils pourront rencontrer n'importe qui. Tout le monde en 2 doses peut rencontrer n'importe qui a 2 doses chez lui, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'une seule dose, c'est plus l'extérieur que l'intérieur. Là. Il faut le spécifier. De la liberté, mais de la liberté extérieure. Oui, ben, écoute, moi, je suis très, très content. Et puis, si tu te rappelles, j'étais quand même monsieur jovialiste à ton show, hein, depuis plusieurs semaines, même quelques mois, et j'avais même prédit fin mai, si tu te souviens bien. J'ai été chanceux, évidemment, mais ça arrive parfois. Très, très satisfait de l'annonce, évidemment, comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle se fonde sur la science. Les efforts de vaccination des Québécois ont été énormes. Christian Dubé, moi, c'est un ministre que j'adore. C'est pas le plus charismatique, c'est pas le plus enthousiaste. Il donne pas de show, mais il est efficace en diable. Ça fait longtemps qu'on a vu un ministre de la Santé efficace comme celui-là. Voilà, ben bravo aux Québécois. Puis évidemment, ce n'est pas terminé, mais quand tu regardes l'effet cumulatif de la vaccination, même après une première dose, on attend 2 semaines, 3 semaines. Et là, regarde voir ce qui se passe actuellement. On est rendu sous la barre des 600, 2 jours de suite. Ça risque de se poursuivre ainsi parce qu'il risque d'y avoir l'effet boule de neige. Et n'oublions pas qu'une fois que l'école est terminée à la Saint-Jean-Baptiste, l'école, là, c'est un vecteur de contamination. C'est peut-être le plus grand vecteur au Québec à ce moment-ci. La deuxième vague est repartie à cet automne quand les écoles ont rouvert. Donc, fort probablement là, qu'on va passer un été tout en douceur. En tout cas,
non seulement je nous le souhaite, mais je pense que c'est clairement prévisible. Gilles, Frédéric qui dit le ministre de la Santé a été bon. C'est vrai qu'il a l'air en contrôle. Je ne sais pas, moi, Mme McCann, je la sentais moins en contrôle. Je ne sais pas, c'est une question de perception, mais on a l'impression que Dubé sait où il va. Mais parlons de François Legault et de M. Trudeau. Là. Allons-y. Parlons d'abord de François Legault. Comment vous le voyez? Là? Et, écoute, c'est sa journée aujourd'hui. Il y avait le grand sourire des fois. La caméra se promène très tranquillement. Là. Il n'y a pas de plan de coupe. Et là, on le voyait avec le grand sourire. Des fois, l'autre parlait. Puis, écoute, il était au 7e ciel aujourd'hui, M. Legault. Oui, à cause d'un courrier qu'il a envoyé un peu partout. Et voilà que Justin Trudeau acquiesce timidement sur la pointe des pieds. Est-ce qu'il y a de la stratégie là-dedans? C'est fort possible. OK, là, vous parlez de la loi sur la langue, là, mais quand même, ouais. je pense qu'aujourd'hui, il était plus heureux de nous annoncer qu'il nous déconfinait plus que la langue. Là. Oui, cela aussi, il faut le dire, ouvrons la parenthèse, pour rappeler qu'il, justement, cite en exemple l'effort collectif du Québec qui a été peut-être un petit peu plus discipliné que l'ensemble du Canada. On avait beaucoup de matamores au début quand on traînait de la patte, hein, le Globe and Mail, puis les journaux ontariens, puis de l'Ouest, qui riaient de nous autres. Là, tout d'un coup, c'est drôle, on fait pas tellement, je vois mon ami grimacer, là, mais on fait pas tellement de colonnes de dénonciation ou encore de louanges pour dire « Le Québec, bravo, grâce à votre discipline collective, vous avez pris les devants ». Qu'est-ce que tu réponds, Frédéric? C'est vrai que tu avais le doute sur le visage. On le lisait d'une façon assez ostensible. Mais dis-moi, est-ce que c'est vrai que le Canada nous varlopait quand même? C'est vrai qu'il nous varlopait. Quand on a manqué notre coup au début avec les CHSLD, on n'était pas bien bon. Mais là, il n'y a pas grand monde qui envoie des fleurs au Québec. J'ai ri parce que j'ai entendu Gilles pendant 6 mois nous dire que les Québécois sont un peuple d'indisciplinés, qui ne pas leurs affaires, on se fout de tout, puis blablabla. Puis là, ce soir, c'est la dernière de la saison. Et là, on est écoute, on est militaires ici au Québec. On n'a jamais vu une discipline comme celle-là. En tout cas, tant mieux. Moi, s'il est rendu là, ça me va. Ben oui, c'est parce qu'il a progressé, là. C'est ça, la pandémie. On est indiscipliné parce que c'est dans nos traits de latin quand même. On s'est fait... non, mais Gilles, on est indiscipliné, mais on s'est tous fait vacciner. Ben tous. 75 des gens, c'est quand même fort, là. Dans la peur, on devient sage, peut-être, hein? C'est peut-être ça. Ça peut peut-être aider, dans le fond. Donc, on est fait pour être venu à couper la derrière. C'est ça que tu es en train de me dire, là. Frédéric? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit, c'est que tout à coup, à la dernière émission, quel peuple fantastique, discipliné et tout. On va dire, tant mieux si t'es rendu là, moi ça me va. J'ai rien à dire là-dessus. Okay. Mais ce que je peux dire, par contre, c'est qu'on a 11 000 morts. C'est le pire bilan au Canada. Les premières vagues ont été catastrophiques. La troisième, par contre, a été excessivement bien gérée par le gouvernement Legault. Les efforts de vaccination, c'était, je le répète, là, génial. Les opérations, c'était solide. Franchement, en d'autres termes, on a très mal commencé le match, mais disons qu'on l'a fini en force. OK, alors, je vais te poser la question à Gilles Legault, Trudeau, là, tu les as vus comment, là, comme gestionnaire de crise? Ben, très bien. Il faut quand même admettre que Trudeau a été au bâton à tous les jours, même si on lui a reproché quelques plures de bananes puis des contradictions. Il a été quand même très attentif. Il a été un excellent gardien de but. Il est peut-être rentré quelques rondelles, mais globalement, il s'est dévoué jour et nuit pour la cause de son pays. Il n'y a pas de doute, et du Québec en même temps. Et il a réussi à obtenir des contrats quand même. Il y a 3 mois, on n'aurait pas pensé que ça allait rentrer par millions là, au Canada. Là. Ça a été long, mais ça rentre. Là. On prévoit 9 millions en juillet, là, Frédéric. Le Canada est un pays ami, hein? Oui, Frédéric? C'est quand même plus difficile de gérer un pays comme le Canada qu'une province dans une pandémie comme celle-là, parce que toute la question des relations internationales, des frontières, c'est facile de dire ferme les frontières quand ton économie dépend en très bonne partie des États-Unis de Donald Trump à l'époque. Je veux dire, il y avait des questions assez difficiles là-dessus. Sur la question d'approvisionnement en vaccins, c'était très mal parti encore là. Ça, je pense que c'est réglé. On va s'en faire jeter dedans dans pas longtemps, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, voilà, essentiellement, mal parti là aussi, mais très bien terminé. OK. Alors, ce qui compte, c'est d'avoir la deuxième dose. C'est ce qu'on a compris. Là. C'est là qu'on aura vraiment la vraie liberté. Gilles, vous avez été un des premiers vaccinés. Donc, le deuxième s'en vient rapidement, là? Oui, justement, très bientôt, dans quelques jours, pour la fête des Patriotes, tiens, voilà, ça donne bien dans mon cas. Oui. Alors, donc, en étant doublement vacciné, vous comprenez que vous allez pouvoir voir des gens qui ont été vaccinés eux aussi 2 fois, puis vous pouvez rentrer, prendre un café, puis vous faire un poignée de main, puis redevenir normal avant les autres. C'est un privilège d'aller avoir.
Je peux le voir aller voir mon ami constitutionnaliste à son beau chalet, dans son milieu champêtre avec les animaux, Ben dans oui. un décor très pur, et aller prendre un bon steak et une bonne bière. Je suis persuadé qu'il sera heureux de vous recevoir. Absolument. Mes deux chiens vont t'adorer, même si on des noms de communistes. Je te dirais, par contre, Gilles, si j'étais moi-même un complotiste, là, je trouverais que Gilles Proulx qui se fait vacciner la journée de la fête des Patriotes, il y a quelque chose de louche là-dedans. Ben, quand même, Frédéric aime les minorités, puis Gilles est actuellement un des minoritaires à être doublement vacciné. Ben, il le sera dans 3 jours. Merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. C'était un grand plaisir. C'était la dernière de la saison, parce que je bois pas pour les deux, parce que je prends mes vacances, moi, à partir de cette semaine. Merci d'avoir été là. Et au retour, on va parler avec un propriétaire de restaurant. Je ne sais pas s'il est content ou pas, parce que souvent, je l'ai reçu ici, puis c'était des coups de gueule. Il y avait souvent le faux derrière. Est-ce qu'il l'a encore ou il est plus tiède? En 3 minutes après la pause.